Comment remplir un connaissement sur cebcourrier.com? En arrivant sur le site de cebcourrier.com, on va dans la section Envoi, on rentre son numéro d'usager ainsi que son mot de passe. Ceci nous amène aux options de navigation. On va dans Connaissement, Ajouter un connaissement. Vous allez voir que l'information sur votre compagnie est là. Si vous désirez la modifier, vous pouvez rajouter les modifications que vous désirez. Il faut spécifier si c'est une adresse résidentielle. Ça peut changer le tarif. Ou si ça s'en va à une compagnie, à ce moment-là, on le laisse tel quel. Alors, vous entrez l'information sur le destinataire, le nom de la compagnie, le nom du contact, le numéro de téléphone, l'adresse, la ville, ainsi que la province, le pays, le code postal où votre expédition s'en va. Vous allez voir que pour le Canada, on a 3 options dans les pays. On a les options de Québec, Ontario, on a les autres provinces et on a le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Dans ce cas-ci, on va choisir Québec, Ontario. Alors, on rentre le code postal. Si on a des notes pour la livraison, à ce moment-là, on va les rajouter. Si on veut rajouter au carnet d'adresse, on n'a qu'à cocher la case correspondante. Si vous avez une référence, un numéro de PO ou quoi que ce soit, vous allez l'inscrire dans votre référence, le nombre de pièces qu'on envoie et le poids que vous avez pesé pour votre colis. Ceci est sujet à correction parce qu'on va le vérifier de toute façon chez CEB Courrier. Alors, les dimensions sont à rajouter. Ensuite, on passe au service tel quel. Vous envoyez un document ou un colis, un non-document au Canada. C'est un service lendemain. Si vous avez une heure de fermeture à la destination, vous pouvez l'inscrire ici. Alors, si vous voulez des assurances, vous allez les rajouter. Sinon, ne mettez rien. Et au Canada, on n'a pas besoin de mettre des droits à qui vont les droits et taxes, vu que de toute façon, on ne sort pas du Canada. Alors, vous allez également pouvoir modifier le nombre de copies de connaissements que vous désirez. Par défaut, c'est 3. Vous allez avoir une copie qui va vous rester avec une preuve de ramassage du chauffeur. Vous allez avoir une copie qui va accompagner la boîte. Et la 3e copie va venir à la facturation. Et on vous renverra un courriel avec l'image de votre connaissement. Alors, vous avez plusieurs boutons à la fin. Vous avez le proforma pour ce qui sort des États-Unis, du Canada. Vous avez enregistré ce connaissement si vous voulez y revenir plus tard sans l'avoir envoyé. Imprimer si vous voulez voir de quoi ça va avoir l'air. Ou si vous avez récupéré un enregistrement que vous voulez imprimer. Ensuite, enregistrer, imprimer et envoyer. À ce moment-là, notre répartiteur va l'obtenir et envoyer un chauffeur pour venir ramasser. Envoyer seulement va faire en sorte que le connaissement nous arrive sans pour autant que vous l'ayez imprimé. Alors, une fois que vous avez appuyé sur enregistrer, imprimer, envoyer, à ce moment-là, vous allez pendant quelques temps voir une copie et puis vous allez pouvoir choisir votre imprimante. Dans ce cas-ci, je fais une impression PDF pour vous montrer de quoi ça va avoir l'air. Alors, votre connaissement, vous allez en avoir 3 copies comme vous pouvez le voir sur le côté gauche de la page. Vous avez de l'information sur vous. En haut, vous avez votre numéro de compagnie. Disons chez CEB, vous avez votre numéro de bordereau. Ce numéro-là va vous permettre de faire votre suivi. Vous avez également vos références, etc. Ensuite, vous avez l'information sur la compagnie, sur votre destinataire. Vous avez l'information sur le colis et vous avez vos options d'expédition ainsi qu'un code à barre qui nous permet de remarquer, de rentrer l'information sans avoir à le taper.
À la facturation, vous allez avoir toute surcharge qui aurait pu être ajoutée à votre expédition. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez voir qu'en bas, il y a une case pour votre signature, une autre case où le chauffeur a marqué son numéro de chauffeur et votre destinataire aura signé sur le colis à la livraison. Et c'est à peu près ça. Donc, une fois que vous avez imprimé, donc vous reviendrez et chacune de vos transactions va rester dans une liste sur votre interface de gestion en ligne. Et si vous voulez y retourner, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Sinon, vous allez revenir à votre tableau de bord en quelque sorte qui vous permet de gérer votre compte, votre numéro d'utilisateur, etc., gérer votre carnet d'adresses. Et voilà, le numéro de suivi, c'est celui que vous allez pouvoir utiliser sur notre site internet à la page d'accueil. Merci.